Bonsoir, je refais cette vidéo puisque cette fois je la fais hors ligne parce que le réseau ici n'est pas assez stable pour faire un direct. Donc avec le soleil couchant et avec un peu moins de vent, ce sera parfait. Donc la retraite du féminin sauvage comme voie de réconciliation du féminin masculin en soi. Alors le féminin déjà, tout un programme et puis aussi plein de questionnements. Dans cette retraite avec Myriam Raphaël, nous avons choisi d'inviter et d'accueillir les femmes et les hommes. Parce que pour nous, le féminin existe en chacun, en chaque être, et qu'il est intéressant et utile de le réveiller, de l'activer chez les femmes et chez les hommes. Donc, soyez les bienvenus, les hommes, soyez les bienvenus, les femmes. C'est pour tous, cette retraite. Donc, et avec cela, l'envie de travailler, d'approfondir et d'aller chercher des choses dans le féminin. Parce que le féminin a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui ont été transformées. Et donc, ce travail, il est en lien avec les archétypes féminins. Donc les archétypes féminins, c'est toutes ces facettes du féminin qui existent et qui existent au-delà de la culture, au-delà des pays, qui existent dans le monde entier et donc qui nous relient tous, qui existent du coup en chacun d'entre nous. Donc les archétypes féminins. Je vais me poser un peu. Ouais. Les archétypes féminins, qui existent donc aussi chez les hommes, sont ceux qui ont été bafoués, qui ont été interdits, qui ont été malmenés, jugés, etc. dans nos sociétés, dans notre histoire. Et donc il est temps et il est intéressant d'aller les réveiller et leur redonner la permission d'être pleinement. Voilà, ça parle de beaucoup de femmes, mais aussi de beaucoup d'hommes. Et c'est pour ça qu'avec Myriam, on a envie de faire ce travail de profondeur. Et les archétypes féminins, du coup, moi je viens de la lignée des 13 lunes. Et donc on a 13 archétypes, 13 facettes du féminin qui, quand tu vas les recontacter, ça te donne... Alors, ça t'ouvre une porte, une façon d'être. Et en même temps, ça fait tomber les choses qui peuvent se mettre en chemin, les ombres. Les ombres, non, pas forcément les ombres, mais les obstacles qui peuvent t'empêcher d'aller dans ces énergies-là. C'est peut-être un peu abstrait pour toi si tu ne connais pas du tout. Je vais t'en dire plusieurs. Il y a la reine souveraine, il y a la déesse de la compassion, il y a la mère divine, il y a la créatrice destructrice, il y a la déesse de la mort. Qu'est-ce que j'ai oublié, la femme sage, etc., etc. Et donc, toutes ces finesses, je dirais, on les a oubliées. Et en fait, en se reliant à ça, il y a des comportements qui peuvent changer, il y a des croyances qui peuvent changer, et puis à l'intérieur, des choses qui peuvent être guéries et aussi réalignées. Donc, je parlais des obstacles et puis j'ai parlé des ombres, donc du coup je vais en parler parce qu'en fait, quand une des facettes est exprimée mais par son ombre, c'est-à-dire par ce qui n'est pas aligné en elle, c'est un peu ce qui se passe dans notre société en ce moment. Ça sort, mais ça sort et il manque un bout, ou alors il y a un bout qui est trop extrême. Et du coup, ça peut avoir l'effet inverse
de ce que la facette, elle, serait capable de faire. Donc il est bon de réaligner tout ça et d'en faire quelque chose de beau. Voilà, donc dans cette retraite, ça va être précisément le féminin sauvage. Parce que donc je vais me servir de ces archétypes, mais pas seulement. Et en fait, ce qui va surtout nous porter, c'est les éléments. Et puis j'ai relié les éléments avec les archétypes pour pouvoir faire ce travail en profondeur dont je te parle. Et donc le féminin sauvage, du coup, pour moi, c'est vraiment revenir à cette nature sauvage, c'est-à-dire à ce que je suis en dehors de tout apprivoisement. C'est-à-dire avant d'avoir été apprivoisée, avant d'avoir été mise dans des cases, avant d'avoir été profilée pour rentrer dans le moule, etc. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur qui a besoin de s'exprimer ? Donc il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer et qui sont toutes petites, qui sont toutes éteintes parce qu'on nous a dit que c'était pas bon, que c'était pas bien, qu'il fallait pas, etc. Puis il y a des choses qui auraient besoin de moins s'exprimer parce qu'en fait elles s'expriment à partir d'une blessure, etc. Donc le féminin sauvage, du coup, tous les jours, on va se mettre en lien avec un élément à l'extérieur qui va résonner avec l'élément à l'intérieur de nous. Et on va le vivre grâce au ressenti anatomique, en travaillant sur les structures anatomiques qui sont en lien avec ça. Et donc en rentrant dans le ressenti, dans l'écoute, eh bien, il va y avoir le mouvement et la voix qui vont avec pour exprimer, pour nettoyer, etc. Donc le féminin sauvage, c'est ce féminin primaire, primitif, passionné, plein de vie, plein de fougue, qui des fois est coupé par le besoin de faire bien, quoi, d'avoir une apparence qui convient. Voilà, le féminin sauvage. Et donc l'idée de la réconciliation, c'est aussi parce que, en tout cas de mon expérience et dans mon parcours, j'ai eu besoin de me réconcilier avec le féminin, d'abord. Et ça a déjà été un sacré chemin, donc avec le féminin en moi, avec le féminin autour de moi, c'est-à-dire avec les femmes qui m'entouraient, les relations avec les femmes. Et une fois que ça a pu être un peu apaisé et que j'ai pu l'exprimer plus justement, plus dans la justesse, j'ai pu m'ouvrir aux hommes et à leur féminin et aussi à leur masculin. Enfin, voilà, j'ai eu besoin, moi, de ce passage-là par le féminin pour pouvoir voir l'homme en tant que féminin aussi et du coup l'accueillir comme je peux accueillir une femme, comme je peux m'accueillir moi, de le projeter sur un homme parce que c'est pas différent, c'est simplement la même chose, mais il fallait d'abord que je me réconcilie avec mon féminin pour qu'après je puisse m'ouvrir aux hommes et du coup avoir l'espace, avoir la liberté de me confronter à ce qui était compliqué, à toutes les blessures avec le masculin et avec mon masculin. Donc voilà, c'était par étapes. Et j'ai vu que le fait de me relier d'abord au féminin, ça m'a vraiment aidée parce que dans le féminin, il y a ce truc d'accueil, il y a la coupe, il y a le fait de materner, d'accueillir, d'aimer ce qui est. Et c'est ce qui nous manque tellement dans la société patriarcale, c'est de ne pas avoir cet espace où on est simplement accueilli tel qu'on est et parfaitement aimé là où on en est. Donc j'avais besoin de ça et du coup ce truc-là il est tellement fort qu'il peut s'ouvrir au masculin et accueillir le masculin et tout ce qui va avec et faire le ménage après avec le masculin. Voilà, donc c'est ce chemin-là que je vous propose avec Myriam en juillet. Et qu'est-ce que je peux rajouter ? Donc du coup, oui, se relier au féminin sauvage, ça va nous amener à un rapprochement, à un équilibre
un rééquilibrage des polarités féminines et masculines en nous. Ouais. Ça me donne super envie. J'ai hâte d'y être. Ça va être, c'est une belle expérience avec Myriam. Ça fait depuis qu'on se connaît, donc depuis plusieurs années, qu'on rêve un peu de proposer ça. Et que ça ne pouvait pas se faire pour l'instant. Et là, voilà, ça y est. Donc je suis super excitée et en joie, parce que du coup, ce que j'ai pas dit là pendant 10 minutes, c'est que Myriam aussi va apporter évidemment sa couleur, ses compétences, son être, sa présence. Et bon, ça, elle vous en parlera peut-être davantage, mais du coup, elle va nous amener à nous connecter aussi à plus grand. Donc c'est ça, cette idée des archétypes. Les archétypes, ils sont divins, ils sont parfaits, et en fait, ils sont pas, je suis en train de faire le geste là, mais ils sont pas là-haut, ils sont dedans. Ils sont dedans, et Myriam, elle est fantastique pour nous aider à nous connecter à cette grande chose, belle chose que nous avons à l'intérieur, avec ses onctions, avec ses je sais pas exactement ce que, donc je vais pas trop en dire. En tout cas, les onctions, c'est sûr qu'elles y seront, et plein d'autres surprises, plein de créativité, plein de nature. On va pouvoir être dehors, parce qu'on est juste à côté de la forêt. Il y a des beaux endroits d'eau aussi, et puis du coup se relier avec les éléments vraiment, quoi, vraiment dehors, et du coup vraiment dedans, ouais, et aller les voir à l'intérieur. Voilà, et bien merci d'avoir écouté. Du coup ça fait 12 minutes, c'est beaucoup plus long que la dernière, mais peut-être qu'il y avait tout ça à dire. Et je laisse mon autre vidéo sur la carte des archétypes que j'ai tirée pour savoir qui va nous accompagner pendant la retraite. Elle est un peu interrompue, mais je pense que le principal y est, donc je laisse. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Et puis il est encore temps de s'inscrire. Et je précise, j'ai un autre stage dans 10 jours sur l'intelligence du corps. Donc c'est tout ce que je vous ai dit, ça y est dans ce stage. La différence, c'est qu'on ne va pas parler de féminin ni de sauvage, mais ça y est, ça sera dedans quand même. En tout cas, c'est les éléments, c'est le corps, c'est la voix et la nature, et se faire du bien, se nettoyer, s'aligner. Et youpla boum, créer. Ciao ciao.